c'est la nouvelle histoire qui tourne autour de Joel Embiid. On a appris la nuit dernière que Joel Embiid, qui est cible de beaucoup de critiques de la vie de plein de monde à Philadelphie, s'est embrouillé avec ce journaliste dans le vestiaire des Sixers après le match. Un certain Marcus Hayes, qui écrit pour le Philadelphia Inquirer et qui a notamment, dans un article récemment, écrit ça. Joel Embiid dit souvent qu'il veut être grand pour laisser un héritage à son fils qui s'appelle Arthur, qui porte le nom de son petit frère, le petit frère de Joel, qui est décédé tragiquement dans un accident. Mais pour être excellent dans un travail, il faut d'abord se présenter au travail, et Embiid s'est montré grand pour faire tout le contraire. En gros, vous comprenez que Marcus Hayes, on a après Joel Embiid et ses absences répétées, suggère qu'il n'a des temps de présence à l'entraînement que sporadiques, et se sert en début d'article du décès tragique du frère de Joel Embiid pour accrocher son papier. Ça n'a pas plu à Joel Embiid, qui s'est embrouillé la nuit dernière avec ce mec-là, qui l'a poussé physiquement dans le vestiaire en disant ça: la prochaine fois que tu parles de mon frère mort et de mon fils, tu vas voir ce que je vais te faire et je vais devoir, il a hésité, en assumer les conséquences. Des menaces physiques évidentes de Joel Embiid, qui a craqué complètement à la vue de ce mec-là. Alors, je voudrais qu'on en parle un petit peu, qu'on prenne une seconde pour donner chacun notre avis là-dessus. Chris, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Je pense que malheureusement, le journaliste, je trouve qu'il a tort. Il a tort d'avancer ces sujets-là vis-à-vis de Joel Embiid. On peut l'aimer, pas l'aimer, peut être d'accord avec la manière qu'il fait ou pas, dire qu'il ne va pas faire les back-to-back. Tout ça est une question sportive. Donc, c'est tout le problème de l'NBA aussi. Les portes ouvertes pour les journalistes. Tout le monde entend ce qu'on est en train de dire. Et ça, malheureusement, ça aurait dû être une discussion dans une pièce fermée. À la limite, s'il avait quelque chose à reprocher à cette journaliste, ça aurait été à ce moment-là. Voilà, qui sait ce qui aurait pu arriver. Mais je pense que d'abord, avant tout, le journaliste a tort de parler de ces sujets-là ouvertement comme ça. Je comprends et je suis assez d'accord avec toi. Xavier, Jacques, donnez-moi un peu votre avis. Je suis curieux aussi là-dessus, sur cette histoire. Je suis assez d'accord, même un peu assez partiellement finalement. Je suis totalement d'accord avec le fait que, il y a deux choses. Si le journaliste estime que Joel Embiid ne fout rien à l'entraînement, il a totalement le droit de le dire. Je trouve que la manière de le faire est pas la plus fine. Pourquoi ramener ça à son frère, etc. Pour amener quelque chose pour essayer. C'est pas bien malin. Le boulot, ça suffit simplement de dire que Joel Embiid n'est que peu ou pas présent à l'entraînement. En tout cas, qu'il fasse juste le boulot et on n'en parle plus. C'est vrai que de ramener ça, c'est forcément un sujet sensible. On peut comprendre qu'Embiid, en fait, ça lui a fait péter un plomb. Je pense que c'est pas très malin d'avoir ramené un sujet qui est un sujet sportif, de ramener ça à un sujet aussi douloureux pour Joel Embiid. Donc autant le journaliste a certainement totalement raison de dire que Joel Embiid ne fout rien à l'entraînement, qu'il n'est pas là, etc. C'est son droit et apparemment c'est ce qu'il a vu. Maintenant de le faire de cette manière-là, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Ok, Jacques ? Oula, c'est compliqué parce que là on juge ce que vous venez de dire est juste. Je suis d'accord avec vous. La manière est pas bonne du journaliste, mais quoi qu'il arrive, c'est celui qui a la réaction qui a tort. C'est Joel Embiid qui va déclaration, tu veux dire ? Qui va prendre cher derrière. C'est pas qu'une déclaration, c'est vrai, échauffouré, il a poussé le mec et tout. Au niveau des infos, on parle de chauve. Chauve, c'est mettre oui, c'est toucher le mec, y aller. On est aux États-Unis. Je la sens pas, l'histoire. Investigation de la NBA. Bien sûr. Ça va laisser des traces. Et peut-être pas que de la NBA, si c'est des menaces réelles. Oui. Heureusement qu'il s'est retenu un petit peu dans ce qu'il voulait dire, Joel Embiid, je pense. Ouais, et puis quand il dit j'en assumerai les conséquences, je pense qu'en ce moment, déjà avant, il y avait eu la décla sur la ville de Philadelphie, à qui j'ai beaucoup donné, j'ai failli perdre mes yeux, ma vision, tout ça. C'est quelqu'un qui est dans les nerfs, dans l'énervement. La goutte d'eau, c'est effectivement ce journaliste. Vous savez, il y a des fois dans des carrières de joueurs, des moments où il y a un cracking. Regardez Durant, il y a presque un avant et un après Mr. Unreliable avec OKC et dans sa vie d'homme. On verra, c'est comme ça. Là, Joel Embiid, c'est quelqu'un qui a mal à son corps, qui a perdu du poids, qui a eu un été douloureux parce qu'il pouvait pas jouer au basket, qu'en plus qu'à Paris, il s'est fait un peu chauffer la tête aussi, mine de rien. Oui, ça compte aussi. Et pour donner un peu d'éléments de contexte aussi que les gens comprennent, c'est important, je pense, de savoir que Philadelphie est une ville où les fans sont de vrais fans hardcore et savent aussi être très durs.
C'est-à-dire que le public, les médias, les experts du coin peuvent adorer leurs équipes et les pousser, les monter au nu, comme ils peuvent être extrêmement exigeants avec eux. Et là, il y a un climat très dur autour de Joel Embiid et de ses absences en ce moment-là. Ça fait des années, depuis que moi je connais, depuis que j'étais aux États-Unis et tout ça, que Philadelphie, les fans sont reconnus comme les plus difficiles, les plus méchants. Et celle qui pouvait retourner dans une demi-seconde. C'est-à-dire que, donc, effectivement, quand tu es en réussite, quand tout va bien, c'est un super public. Par contre, quand tu tombes dans un slump ou quelque chose comme ça, quand tu produis pas, et malheureusement pour Philadelphie en ce moment, il y avait une telle attente sur cette équipe avec l'arrivée de Paul George. On a envie de voir Embiid, Paul George, Maxey ensemble sur le terrain. Finalement, il n'y a rien. Et finalement, quand tu regardes le classement, même s'il n'y a que 5 matchs, ils sont au fond. Oui. Donc, une déception partout.